Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous demande un message pour un signe d'air du côté gauche de la boule et du côté droit de la boule pour un signe de feu. Allons-y. Un message pour un signe d'air. Commençons. Commençons avec une carte de mon jeu haut. Ici pour le signe de feu. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Feu. Continuons. Un message pour un signe d'air. Et un message pour un signe de feu. Continuons. Un message pour un signe d'air. Maintenant, une carte pour un signe de feu. Continuons. On verra bien. Pour un signe d'air. Et pour un signe de feu. Quoi d'autre? Allons-y comme ça, on verra bien où est-ce qu'on va s'en aller. On commence avec, pour le signe d'air, nouvel amour. Un nouvel amour qui vous fait signe. Une nouvelle personne. Vous éprouvez des sentiments pour une nouvelle personne? Eh bien, New Love. Continuons. Allons-y avec une carte ici de mon jeu haut. C'est la carte qui représente un père, l'enfant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est pour un signe d'air. Le nouvel amour peut représenter, regardez donc, début. Début. On est vraiment dans le nouveau, dans le début de quelque chose, dans le commencement. Est-ce qu'on me parle de la relation? Bon, attendez un peu, on va clarifier. On nous parle ici peut-être du lien père-enfant, un lien, ou bien on nous parle d'une connexion avec notre enfant intérieur, un lien. La connexion avec mes émotions, je reprends contact avec mes rêves, avec l'enfant, celui qui explore au présent, celui qui s'amuse. Une éponge, une petite éponge. Les émotions, la sensibilité, la spontanéité, la pureté, début pour un père, début, une naissance. On est dans ces énergies-là de nouveauté. Et ici, on nous parle de nouvel amour, mais on peut aussi nous parler d'un nouveau projet. Donc, on peut éprouver des sentiments amoureux pour une nouvelle personne, comme on pourrait aussi nous parler d'un nouveau projet qui nous stimule, qui nous réveille. Je m'en allais dire Gémeaux. Peut-être que j'ai rencontré le Gémeaux. Là, ici, c'est pour un signe d'air. Donc, on peut rencontrer le Gémeaux, on peut rencontrer la Balance, on peut rencontrer le Verseau. On est dans l'air. Continuons. Bouleversement. Ici, on nous parle de quoi? D'énergie de destruction. Changement inévitable. Transformation. On se reconstruit. Bien, ça fait sens. Avec le début, le nouvel amour, le commencement. Ici, il y a eu destruction et on se relève. On repart, on recommence. On se reconstruit sur des énergies plus saines, plus amoureuses, plus paisibles pour soi. Donc ici, on pourrait ressentir un sentiment d'échec. C'est une carte d'effondrement. Et la personne que je rencontre a la capacité ici de se redresser, de se relever, de relever un nouveau défi, de se reconstruire. Elle est capable. Continuons. Continuons d'explorer pour un signe d'air. Parlez-moi de ce changement, de cette transformation inévitable. C'est pour un signe d'air.
la joie, le bonheur, la satisfaction. Donc ici, on dirait une nouvelle vie, un nouveau début. On nous présente l'enfant. On repart à zéro, un premier pas, un début de cycle. Et c'est la joie. On laisse derrière soi. De toute façon, on dirait qu'on n'a pas le choix avec la carte du bouleversement. Quelque chose s'est effondré. Énergie de destruction. C'est arrivé soudainement. Je reprends contact avec mes rêves, mes intuitions, mes émotions. Il y a un lien ici. Il y a un lien. On a créé le lien entre l'adulte, le parent et l'enfant. Ça circule. Ici, la lune, l'intuition, la sensibilité, les émotions. La créativité. Je pense que je rencontre une personne qui aime créer, qui a beaucoup d'imagination. Vraiment, ici, ce sont des énergies de nouveau, pardon pour le bruit, de nouveaux commencements. Changement important ici, inévitable. Continuons. Je vais piger une autre carte. Attendez. Oui, allons-y avec une autre carte. Pour un signe d'air. Triomphe. On va de l'avant. On fonce. C'est une personne très déterminée qui a beaucoup de courage. Je l'ai ressenti ici aussi. On y va de l'avant. Je sais ce que je veux. Je passe à l'action, je bouge. Mais je m'en allais dire move. Move! Mais c'est ça. On passe à l'action, on avance. Je vais déposer une carte sur elle. Encore. La petite. Nouvelle aventure. On y va. C'est parti. Action. On se déplace. On sort de l'attente. On prend de l'autonomie. On sort de l'attente. Donc, on est vraiment dans des énergies de changement, de fin, de transformation inévitable et de nouveaux débuts. On sort de l'attente. C'est comme si on avait dépassé une peur. C'est ce que je ressens ici. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter de ce côté? C'est un court message, je pense. Le début, je vais déposer une carte ici. Le début, le père et l'enfant, qu'est-ce qu'on veut me dire pour un signe d'air? Le travail. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Le début d'un nouveau travail, le début. Un père, travail, un commencement. On pourrait très bien aussi me parler d'un nouveau travail, un nouvel emploi, quelque chose qui me passionne. Oui, c'est possible. Un nouveau projet, un nouveau travail, on est vraiment dans des énergies de commencement, de début. Je fais quelque chose que j'aime. C'est un nouvel amour. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. On est dans des énergies de nouveau. On pourrait me parler, oui, d'un nouveau travail. On y va, on se déplace, on sort de l'attente. Je vais déposer une autre carte pour un signe d'air. On bouge, on avance. C'est très concret, là. On est vraiment déterminé, là. On sait ce qu'on veut. Je le sais, ce que je veux, je l'ai identifié. Signe d'air.
Intuition, j'écoute mon intuition, je me laisse guider par mon intuition. Mon intuition me guide. C'est la carte qui me dit aussi, qui m'encourage à me tourner vers l'intérieur, à écouter mes ressentis. C'est peut-être aussi une personne qui a un don, qui a une belle sensibilité. On peut avoir un don de clairvoyance, clairaudience, clairsentience. C'est une personne qui a une grande sensibilité. Tantôt, j'ai vu l'eau, les émotions, la sensibilité. Très possible ici. Très possible. Une personne qui a vraiment une forte intuition. Continuons, continuons. Pour un signe d'air. Recevoir un cadeau. Énergie de générosité, ouverture du cœur. J'écoute mon intuition, le cœur, le cadeau, donner et recevoir. J'attends, patience. Qu'est-ce qu'on veut me dire? J'écoute mon intuition, je me laisse guider et recevoir un cadeau. Ah, c'est le don! C'est une personne qui a un don. On me présente ici une personne qui a un don. C'est le don. C'est clair. Donc là, je pense que cette personne que je rencontre aujourd'hui se met en mouvement. Elle sort de l'attente. Énergie de début, de commencement. On peut me parler d'un... C'est vraiment des énergies de changement positif de ce côté pour le signe d'air. Et je me fie à mon intuition, à mon flair. J'y vais. Go. Je sors de l'attente. On dirait ici qu'il y a une réconciliation, main dans la main, le début de la relation. Le début d'une relation. Pour un signe d'air de ce côté, oser. Eh bien oui, c'est ce qu'on fait. C'est ce que je ressens dans ces cartes. Oser, on y va. Je vous lis le message. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct, votre intuition, là, et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Cette carte me fait penser à la carte du triomphe. Alors voilà. C'était pour un signe d'air de ce côté. Allons-y maintenant avec les cartes du signe de feu. Feu, allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit? Déception. On nous parle de la fausse personne, on nous parle du masque. Une personne porte un masque dans la relation, dans une certaine relation. On est déçu. Continuons. C'est pour un signe de feu. Qui porte un masque? Bon, ici, on nous parle de quoi? Prendre un repas. Prendre un repas. Prendre. Qu'est-ce que ça vous dit? OK, si je regarde cette carte, on nous parle de quoi? De nourriture. Prendre. Oups, prendre. Bon, je vais le prendre. Prendre quoi? Continuons. Prendre du sel.
des fois, est-ce que je peux être nounoune? Salière, poivrière, c'est parce que j'ai vu le sel à mon esprit. Prendre du sel, bon, avec un bon verre d'eau, là, ici. Bon, continuons. Des fois, ça n'a pas de sens. Destinée. Qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte? Saisir une occasion, prendre une chance, prendre une chance. S'ouvrir à de nouvelles occasions, saisir une opportunité, créer sa chance. Ma carte me parle d'évolution. Continuons. Continuons. Allons vérifier la carte prendre ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire en plus? Prendre un repas. Seul. On est seul. Prendre. Bon, allons-y. C'est pour un signe de feu ici. Je t'invite à prendre un repas avec moi. À partager un repas. On est dans l'attente. On attend le moment. Le bon moment. Je veux t'inviter. On attend. Il y a une question de temps ici. Le sablier. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le temps? C'est pour un signe de feu. Le sablier, le temps qui s'écoule. L'enchaîner. L'enchaîner me parle de quoi? De sentiment d'impuissance. Les mains liées. Avoir les mains liées. Ici, on prend un repas seul, mais on dirait que j'ai le goût de prendre un repas. J'ai eu l'impression que j'avais le goût de partager un repas avec quelqu'un. L'enchaîner me parle de quoi? Les mains liées, l'attente. Je ne peux rien faire dans la situation en ce moment. Il y a déception. Je suis dans l'attente. Je suis déçue. J'attends. Et on nous parle ici, oui, de déception, mais on nous parle d'une personne qui porte un masque. Continuons. Et l'enchaîner. On est dans l'attente. On attend. Ici, c'est ce que je perçois, c'est pour un signe de feu. Bon, continuons. Parlez-moi de la carte de la déception. Pour un signe de feu. Aïe, aïe, aïe. 2 cartes, c'est incroyable. 2 cartes qui me parlent de masque, de malhonnêteté. 2 cartes. Donc, c'est très, très clair. On n'a pas été honnête avec l'autre, avec soi. Intéressant, hein? Porter un masque. Bon. Donc, c'est la carte qui nous parle de quoi? De mensonge, de ruse, de... Un porte-masque. On ne se révèle pas à l'autre tel que l'on est. Prendre et on attend. On est seul en ce moment. Un repas de servi. Je me suis préparé un repas. J'attends, je ne peux rien faire d'autre. J'ai les mains liées. Je suis dans l'attente. Bon, accueillons ça comme ça. Ici, destinée, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pour un signe de feu. Destinée, succès en amour. Bien là, ici, on nous parle de quoi? De chance en amour. Là, il y a des fois où je me demande, honnêtement, là, on porte un masque. OK. Est-ce que, oui, on nous parle de malhonnêteté.
Qui est-ce qui se cache derrière le masque? Avec un masque, on peut jouer tous les personnages. On choisit notre masque. C'est le masque. Donc ici, je peux rencontrer une personne honnête qui a décidé de jouer un rôle, un personnage. Bon, quelles sont ses intentions? Je ne sais pas. Comme je peux rencontrer une personne malhonnête qui a porté le masque de la personne honnête. C'est quoi pour vous? Qu'est-ce que ça vous dit? Donc ici, le masque me parle en fait d'une personne qui ne se révèle pas, qui ne révèle pas son identité. Mais comment est cette personne en réalité? Est-ce qu'elle a porté un masque? Dans le but de m'aider? Ou bien est-ce qu'elle a porté un masque dans le but de me manipuler? De me faire du mal? Vous voyez, c'est ça, là. C'est mon questionnement. Donc ici, on nous parle de repas, prendre, le temps et incapacité d'agir en ce moment. Ici, on nous parle d'évolution positive et on nous parle de succès. Donc, c'est comme si il y avait un mouvement, évolution, la fin des ennuis, la fin des problèmes. On sort de là. Et ici, on nous parle de succès. En amour, dans une relation, continuons d'explorer. Ou bien, ici, on peut me parler d'une personne qui reconnaît, qui a pris le temps de... qui a pris un moment avec elle-même, comme une genre de prise de conscience, qui a fait un cheminement, qui est déçue de ses propres comportements. On dirait qu'elle ne pouvait pas agir autrement avec l'enchaîné. Il y a beaucoup d'attentes en cette zone, de solitude aussi. Attente, solitude, déception. Est-ce qu'on a pris conscience de nos comportements? C'est possible. En tout cas, ici, de ce côté, je perçois une évolution heureuse. Continuons. C'est pour un signe de feu. Dans le fond, ces deux cartes me parlent aussi du fait de se mentir à soi-même, être infidèle à soi. Je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas alignée. J'ai peur, prisonnier de mes peurs. Je me sens dans l'incapacité d'agir, je me sens impuissante, dans l'attente. Bon, en tout cas, peut-être ici, quand je regarde ces cartes, qu'on va se démasquer. On décide d'être vrai avec soi-même, envers soi-même, pour commencer. En tout cas, ça crée un mouvement positif, tout ça. Continuons, c'est pour un signe de feu. 21, on nous parle de quoi ici? Allons-y, allons explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte 21? L'univers, le monde. En contact avec le monde. Ici, on pourrait très bien avoir le goût de partir en voyage. On peut me parler aussi, bien, on peut me parler, oui, de l'étranger. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Univers, pour un signe de feu. Aïe, 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 c'est le voyage, le déplacement, le voyage. Une personne qui voyage beaucoup. On quitte un lieu.
On voyage où? Autour du monde, à l'étranger. On se déplace. C'est une personne qui se déplace beaucoup, qui fait beaucoup de voyages. Ici, on dirait qu'on me parle d'une... On s'est ouvert à rencontrer nouvelles opportunités. On nous parle de... Ou bien, on peut nous parler d'une invitation. On crée notre chance. On nous parle du succès. Ici, on se déplace. Continuons. C'est pour un signe de feu. C'est intéressant. Parlez-moi encore de ces deux cartes, s'il vous plaît. Pour le signe de feu, on revient à la maison. Je reviens bientôt chez moi. Je reviens à la maison. Je reviens d'un long voyage. J'ai fait un long voyage. On pourrait très bien me parler d'un voyage intérieur aussi. Pourquoi pas? J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. J'ai appris beaucoup en mes expériences, en mon vécu. Voyage, voyage. Je peux me déplacer où je souhaite me déplacer. Même avec l'énergie, même en contact avec l'énergie. Je peux me déplacer de mon chez-moi. Là, ça me fait penser aussi à des voyages astrales pour ceux qui pratiquent ça. Ou ceux qui travaillent avec l'énergie. On envoie de l'énergie. En tout cas, il y a une histoire de voyage, de déplacement. Soit qu'on me dit ici qu'on revient à la maison, on revient d'un long voyage, c'est le retour chez soi, je reviens chez moi. Comme, attendez, je reviens chez nous, je reviens chez nous. Chez nous, c'est où? C'est où chez toi? Continuons. Comme on pourrait me dire aussi, on peut me parler d'une personne qui se déplace à travers l'énergie. Elle voyage. C'est vraiment une histoire de voyage ici. Que l'on me parle d'énergie, que l'on me parle de voyage sur terre terrestre, on nous parle de voyage. Et de retour chez soi. Je reviens, je pars, je reviens chez moi. Oui. Et ici, chance en amour. Continuons. C'est pour un signe de feu. Continuons avec une autre carte. La fin. La fin de quoi? Changement. Un changement. Transformation. Je me transforme. Je me libère de ce qui ne me convient plus. Je passe à autre chose. J'ouvre mes ailes. Je me libère. Je prends mon envol. Je me transforme. C'est pour un signe de feu. Continuons. Les pensées sombres. Qu'est-ce qui se passe ici? Et en dessous, j'ai le fait d'être désolé, triste. Les pensées sombres. Donc, on nous parle de quoi? Est-ce qu'on nous parle ici? Oh, c'est étrange. Ici, j'ai l'impression ici qu'on me parle d'une relation qui est appelée à se transformer. Bon, un changement au niveau d'une relation. Ici, un découragement, on est épuisé, on est rendu au bout, on arrive à la fin. Il y a déception, il y a tristesse ici. Attendez un peu. Comme on pourrait me dire ici que c'est la fin des pensées sombres, parce qu'on a décidé de se libérer d'un passé, se libérer. On recommence notre vie. Le bon monsieur. Que nous dit le bon monsieur aujourd'hui? Bien, on nous dit qu'il opère un changement. Exact. C'est pour un signe de feu. Le bon monsieur nous parle de quoi?
d'une personne, ça me fait penser un peu à un homme d'affaires, des affaires. Le bon monsieur nous parle de protection, de sécurité financière, une personne qui veille sur, qui protège. C'est le bon monsieur. Et en dessous du paquet, j'avais la carte du changement. Nouveaux horizons, nouveautés, changement. On prend une nouvelle route. Je me libère d'un passé. Je me libère de ce qui ne me convient plus. Je vais piger une carte ici pour le signe de feu, pour terminer. Signe de feu. Ici, signe de feu. Allons-y. Croire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avoir la foi, croire en soi et en les autres, et sentiment de savoir. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiants que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous laissera jamais tomber. Alors voilà. C'est peut-être une personne croyante ici que je rencontre. Alors voilà, c'est ici que je prends une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!